Quelqu'un a dit un jour, donnez-moi le courage d'un homme médiocre et je pourrais refaire le monde. Je causais avec un garçon sur Tinder. En fait, j'ai pas eu le temps de capturer la conversation parce que vous voyez un peu quand vous voulez répondre à quelqu'un, vous avez tellement les nerfs que vous êtes en train d'écrire un paragraphe comme ça et après la personne vous bloque sans que vous n'ayez pu envoyer votre réponse. En gros, je causais avec un gars de 34 ans et moi, dans mes critères, j'avais dit je ne veux pas de fumeur. Il m'écrit, il me dit écoute, je remplis tous tes critères, mais sauf je suis un fumeur notoire. Je lui dis ah, malheureusement, c'est le défaut de trop. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit écoute, t'es trop rigide comme fille. Moi, je connais des amis de 35 ans qui étaient rigides, campaient sur leur position. Aujourd'hui, elles ont 35 ans, 40 ans et n'ont pas de mari et regrettent. Donc, sois moins rigide et peut-être tu auras la chance de trouver quelqu'un. Et moi, dans mon paragraphe, ce que je voulais lui dire, c'est mec, t'es pas mieux placé pour me donner des conseils. T'as 34 ans, t'es un fumeur, t'as pas de femme, pas d'enfant, et t'es sur Tinder. Donc, techniquement, t'es tellement pas mieux placé pour me donner un conseil. Et moi, j'ai toujours dit, les femmes qui, à 35 ans, 40 ans, regrettent. Moi, je ne sais pas comment s'est passé votre vie. Je ne sais pas si dans votre bonheur, vous vous êtes dit, mon bonheur dépend de si je suis avec un homme, si je fonde une famille ou pas. Moi, mon bonheur ne va pas dépendre de si je suis mariée ou pas. Mon bonheur ne va pas dépendre de si j'ai d'enfants. Déjà, je ne sais même pas si, je suis même pas sûre d'en vouloir. Mon bonheur va dépendre de ma réussite personnelle, de mon épanouissement personnel et d'être en accord avec mes valeurs, avec mes choix de vie. C'est ça mon bonheur. D'être avec mes proches, de savoir que je n'ai pris aucune mauvaise décision qui pourrait m'impacter ou impacter mes proches. Je serai heureuse. Que ce soit 50 ans, que ce soit 90 ans, que ce soit, je serai heureuse. Donc, s'il y a un homme dans ma vie, tant mieux. S'il n'y a pas d'homme, je suis heureuse, je suis épanouie. Là, j'ai 26 ans, je suis célibataire, sans enfant. Et je me porte bien. Si un homme entre dans ma vie, je serai contente. Mais sinon, j'ai développé d'autres centres d'intérêt. Donc, arrêtez de dire aux femmes. En fait, et j'ai l'impression que c'est la disquette favorite des hommes. Attends, quand tu auras 35 ans, 40 ans. Mon ami, si je dois avoir 5, même si j'ai 50 ans, me coltiner un fumeur, ça ne sera pas possible. Tu es là, tu dors, quelqu'un respire, ça sent la fumée. Mais en fait, soignez-vous. Et même quand une femme ne correspond pas à vos critères ou quand vous ne correspondez pas aux critères de quelqu'un, ne lui dites pas qu'à 35 ans, parce que même vous êtes là à 40 ans, combien d'hommes de 40 ans je crois ici qui sont malheureux, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas d'enfants et qui voient tout leur entourage se marier. Comment vous êtes malheureux autant que nous pouvons l'être? Donc arrêtez de nous donner rendez-vous. Parce que le rendez-vous là, tant qu'il y a des femmes célibataires, il y a aussi des hommes célibataires. Donc vous voyez que vous mariez, et il atteint 35 ans, ou bien 30 ans, je suis célibataire sans enfant. J'ai la chance d'être une femme, donc je peux faire mon bébé seul. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas adopter seul. Donc en fait, vous êtes voué à rester seul. Moi, je peux adopter seul. Je peux décider de faire un bébé seul, mais vous ne pouvez pas. En fait, quand un homme me dit ça tellement, ça me révolte cette phrase, attendez 35-40 ans. Mais si je dois attendre 35-40, même à 35-40 ans, je me taperai pas les mecs que j'ai refusé de me taper à 26 ans. Parce que je ne refuse pas ces mecs-là parce que je veux faire ma meuf, je refuse ces mecs pour des critères précis qu'ils ne remplissent pas. J'ai rencontré une femme de 40 ans, non de 42 ans, qui m'a dit qu'à ses 35 ans, elle voulait tellement se marier, tellement avoir des enfants, qu'elle a dû baisser ses critères. Et donc elle a rencontré un homme, ils se sont mariés 3 ou 4 ans plus tard, ils ont emménagé ensemble. Et maintenant, j'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée, mais ce qu'elle vit maintenant, elle regrette, mais de fou. Et il y a souvent une phrase que vous aimez nous dire, à 35-40 ans, quand tu seras fané. Alors que vous, à 35-40 ans, vous ne ressemblez à rien. Combien d'hommes de 35 en fait, je ne sais même pas qu'il y a moins de choses que vous bonifiez avec le temps. Mais peut-être c'est avant. Mais maintenant, les hommes de 35-40 ans qui rencontrent, vous ressemblez à 50 ans. Alors que les femmes de 35-40 ans qui ont bien vécu leur jeunesse, qui ont fait des bons choix, ne vous inquiétez pas que même à 35-40 ans, ils ne vous donnent pas l'heure. Même à 35-40 ans, ils ne vous donnent pas l'heure. Donc arrêtez de croire que toutes les femmes sont là, oh, je dois me marier. Moi, je ne suis même pas sûre que je me marie. Je ne suis même pas sûre que je veux les enfants. J'aime tellement ma vie solitaire, épanouie, je fais ce que je veux, j'aime ça. Et encore, comme je vous ai dit, c'est parce que je n'avais pas encore commencé à voyager. Parce que j'avais commencé à voyager et prendre de gros voyages. Ouh là là, c'est-à-dire que là encore, peut-être ça sera même pire. Je vais me dire que peut-être je suis pas sûre que je veux des enfants ou autre. Parce que là encore, on est encore 50 ans, je vais commencer à voyager et goûter la vie, le bonheur de la vie. On sera peut-être à 30% de chance. Hein. Donc, si je dois trouver un homme, c'est dans mes critères. Sinon, le célibat n'a jamais tué personne. Ce qui tue les gens, c'est la dépression. C'est parce qu'ils ne sont pas épanouis seuls. Et moi, épanouissement max. Sur ce.